Tu viens peut-être d'ouvrir les yeux, mais ton esprit pense déjà à tout ce que tu dois affronter aujourd'hui. Les responsabilités, les décisions, les conversations, les messages, les problèmes que tu n'as pas encore résolus, les personnes que tu dois rencontrer, les lieux où tu dois aller, les choses que tu ne peux pas oublier. Ton corps vient à peine de se réveiller, mais ton âme court déjà devant toi. Avant que le bruit de cette journée prenne toute la place, reste ici quelques instants. Ne commence pas par la peur. Ne commence pas par la pression. Ne commence pas par les mauvaises nouvelles. Ne commence pas par cette impression que tout dépend de toi. Commence par la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'entrer dans cette journée seul. Le Saint-Esprit peut marcher devant toi. Il peut calmer ce qui s'agite en toi. Il peut éclairer ce que tu ne comprends pas encore. Il peut te donner la sagesse pour parler, la patience pour attendre, le courage pour agir et la paix pour ne pas répondre à tout dans l'urgence. Peut-être que tu as bien dormi, mais que ton cœur s'est réveillé fatigué. Peut-être que la nuit est passée, mais que le poids est toujours là. Peut-être que ton premier regard vers cette journée a déjà réveillé une inquiétude. Tu te demandes comment tu vas faire, comment tu vas payer, comment tu vas répondre, comment tu vas supporter, comment tu vas traverser ce rendez-vous, ce travail, cette tension, cette attente. Écoute doucement ceci. Dieu est déjà présent dans les endroits où tu iras aujourd'hui. Il n'attend pas que tu arrives pour commencer à agir. Il connaît les chemins, il connaît les visages, il connaît les paroles qui seront prononcées, il connaît les portes qui s'ouvriront et celles qu'il faudra laisser fermer. Il connaît même les imprévus que tu ne peux pas anticiper. Alors, avant de continuer, fais un geste simple de foi. Écris dans les commentaires « Saint-Esprit, guide chacun de mes pas aujourd'hui ». Écris-le non comme une formule, mais comme une prière. Écris-le comme une décision intérieure. Aujourd'hui, tu ne veux pas marcher seulement selon tes émotions, ta peur ou ta précipitation. Tu veux être conduit par Dieu. Et si tu veux commencer régulièrement tes journées dans cette atmosphère de foi, de direction et de paix, abonne-toi maintenant à la chaîne. Nous allons apprendre à ne pas laisser le monde parler en premier à notre cœur. Nous allons commencer avec Dieu. Prends une respiration lente, relâche tes épaules, pose un instant ce que tu portes. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta journée dans les premières minutes du matin. Tu as seulement besoin de remettre tes pas à celui qui voit plus loin que toi. Dans cette prière, nous allons demander au Saint-Esprit de diriger nos pensées, nos paroles, nos décisions, nos rencontres, notre travail, notre famille et nos chemins. Nous allons nous appuyer sur les proverbes, sur le psaume 5, sur le psaume 23, sur la promesse d'Ésaïe 40:1 et sur les paroles de Jésus concernant l'esprit de vérité. Garde cette phrase dans ton cœur. Je ne commence pas cette journée seule. Même si ta foi est petite ce matin, elle peut encore devenir une porte ouverte à la paix de Dieu. Même si tu n'as pas toutes les réponses, tu peux avancer avec celui qui connaît déjà le chemin. Peut-être que tu as pris l'habitude de commencer la journée en regardant ton téléphone, les problèmes, les chiffres, les messages ou les attentes des autres. Mais aujourd'hui, avant de laisser toutes ces voix te dire qui tu dois être, laisse la voix de Dieu te rappeler qui tu es. Tu es une personne aimée, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas invisible, tu n'es pas obligé de porter seul les conséquences, les décisions et les incertitudes de cette journée. Dieu ne te demande pas d'être fort sans sa présence, il t'invite à marcher avec lui. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant. Entre dans nos pensées, entre dans nos projets, entre dans nos paroles, entre dans nos inquiétudes, entre dans les parties de cette journée que nous connaissons et dans celles que nous ne connaissons pas encore.
Que cette prière ne soit pas seulement un moment agréable avant de partir, qu'elle devienne une direction pour toute la journée. Que chaque parole nous ramène à la présence de Dieu. Que chaque respiration nous rappelle que nous pouvons ralentir intérieurement, même si le monde autour de nous va vite. Saint-Esprit, guide-moi aujourd'hui. Guide mes yeux, afin que je regarde avec bonté. Guide mes oreilles, afin que j'écoute avec discernement. Guide ma bouche, afin que je ne blesse pas par impulsion. Guide mes mains, afin qu'elles servent ce qui est juste. Guide mes pieds, afin qu'ils ne s'engagent pas dans un chemin qui éloigne mon cœur de Dieu. Je ne sais pas encore tout ce que cette journée apportera, mais je sais que ta présence peut m'accompagner. Je ne peux pas contrôler chaque détail, mais je peux choisir à qui je confie mes pas. Aujourd'hui, avant de commencer, je dis simplement « Saint-Esprit, guide-moi ». Maintenant, prépare ton cœur avec simplicité. Tu n'as pas besoin d'être dans un endroit parfait. Tu peux être encore dans ton lit, dans ta chambre, dans la cuisine, dans les transports, dans une voiture à l'arrêt, ou déjà en train de te préparer pour le travail. Dieu n'est pas limité par le lieu. Il regarde le cœur qui se tourne vers lui. Respire doucement. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire la paix. Expire la pression, inspire la confiance, expire ce besoin de tout prévoir. Il y a des matins où l'on se réveille déjà en retard intérieurement. Même si l'heure est normale, le cœur a l'impression qu'il doit courir. Il faut penser vite, répondre vite, choisir vite, produire vite. Et dans cette vitesse, l'âme perd parfois le contact avec ce qui est essentiel. Ce matin, nous ne voulons pas courir devant Dieu, nous voulons marcher avec lui. Seigneur, apprends-moi à ne pas confondre urgence et importance. Tout ce qui demande mon attention ne mérite pas de gouverner mon cœur. Tout ce qui fait du bruit n'est pas forcément ta voix. Tout ce qui semble urgent n'est pas forcément le chemin que tu as préparé. Saint-Esprit, mets de l'ordre dans mes priorités. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que je dois remettre à plus tard. Montre-moi ce que je dois abandonner. Montre-moi ce qui n'est pas ma responsabilité. Montre-moi aussi ce que j'ai évité par peur et que je dois enfin affronter avec foi. Je te remets les listes qui remplissent mon esprit. Je te remets les tâches inachevées. Je te remets les rendez-vous. Je te remets les responsabilités familiales. Je te remets le travail, je te remets l'école, je te remets les démarches, je te remets les décisions financières, je te remets les conversations difficiles. Je ne te demande pas de supprimer toute exigence de cette journée. Je te demande de ne pas me laisser les affronter sans ta sagesse, que ma respiration ralentisse, que mon regard intérieur s'ouvre, que mon cœur cesse de croire qu'il sera en sécurité seulement s'il contrôle tout. Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité. Jésus a promis que tu conduirais dans la vérité. Conduis-moi aujourd'hui, non seulement vers les bonnes idées, mais vers une vie qui ressemble davantage à Jésus. Quand je serai tenté de parler trop vite, arrête-moi doucement. Quand je serai tenté de juger, rappelle-moi la miséricorde. Quand je serai tenté de répondre par orgueil, rappelle-moi l'humilité. Quand je serai tenté de fuir par peur, rappelle-moi que Dieu est avec moi. Je ne veux pas seulement recevoir une direction pour réussir mes projets. Je veux recevoir une direction pour rester fidèle. Je ne veux pas seulement savoir quelle porte ouvrir. Je veux savoir si mon cœur reste près de Dieu pendant que je marche. Il est possible de gagner du temps et de perdre la paix. Il est possible d'obtenir ce que l'on veut et de s'éloigner de ce qui nourrit l'âme. Il est possible d'avoir raison et de blesser inutilement. Alors, Saint-Esprit, ne me conduis pas seulement vers ce qui est efficace. Conduis-moi vers ce qui est juste. Avant que je parle, apprends-moi à écouter. Avant que je réagisse, apprends-moi à discerner. Avant que je me défende,
Apprends-moi à vérifier si tu me demandes de parler ou de me taire. Je te remets ma manière de commencer cette journée. Je ne veux pas partir avec un cœur fermé. Je ne veux pas entrer dans le monde en étant déjà irrité, déjà inquiet, déjà sur la défensive. Je veux recevoir une paix qui ne dépend pas de la perfection des circonstances. Père, merci pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle. Merci pour la possibilité de recommencer. Merci parce que ta miséricorde ne s'est pas épuisée pendant la nuit. Merci parce que je peux venir à toi tel que je suis. Je ne vais pas prétendre que tout va bien si ce n'est pas le cas. Je ne vais pas cacher ma fatigue. Je ne vais pas fabriquer une force que je n'ai pas. Je viens avec ma vérité. Voici mon cœur. Voici mes peurs. Voici mes attentes. Voici mon manque de patience. Voici les personnes avec lesquelles j'ai du mal à être en paix. Saint-Esprit, viens travailler en moi avant de travailler autour de moi. Que cette journée commence à l'intérieur. Avant les résultats, transforme mon cœur. Avant les réponses, donne-moi la paix. Avant les opportunités, donne-moi le discernement. Avant les combats, donne-moi un esprit stable. Je pose maintenant une main sur mon cœur, si je le peux, et je prie. Saint-Esprit, que ma vie ne soit pas gouvernée aujourd'hui par la peur, l'orgueil, la colère ou la précipitation. Que ma vie soit conduite par ta présence. Je ne sais pas combien de décisions je devrais prendre, mais je te demande de marcher avec moi dans chacune d'elles. Je ne sais pas combien de paroles seront échangées, mais je te demande de garder ma bouche. Je ne sais pas quelles émotions vont se lever, mais je te demande de garder mon cœur. Je commence cette journée avec Dieu. Je commence cette journée dans la paix. Je commence cette journée sous la direction du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, avant de te remettre ce jour, je te remets aussi ce qui reste d'hier. Je te remets les paroles que je regrette. Je te remets les décisions prises dans la fatigue. Je te remets les réactions trop dures. Je te remets les moments où j'ai fermé mon cœur. Je te remets les occasions où j'aurais pu aimer davantage, écouter davantage, patienter davantage. Je ne veux pas entrer dans une nouvelle journée en portant l'accusation de la précédente. Je ne veux pas commencer ce matin comme si ta grâce n'existait pas. Mais je ne veux pas non plus ignorer ce que tu veux corriger en moi. Saint-Esprit, montre-moi avec douceur ce qui doit être confessé, pas pour m'écraser, pas pour me condamner, mais pour me libérer de ce qui m'éloigne de Dieu. Pardonne-moi lorsque j'ai voulu tout contrôler. Pardonne-moi lorsque j'ai parlé comme si ma peur avait le droit de diriger mes mots. Pardonne-moi lorsque j'ai jugé sans connaître le combat de l'autre. Pardonne-moi lorsque j'ai laissé l'impatience devenir dureté. Pardonne-moi pour les pensées que j'ai nourries trop longtemps. Pardonne-moi pour les scénarios de méfiance. Pardonne-moi pour les réponses imaginaires que j'ai répétées dans mon esprit. Pardonne-moi pour les moments où j'ai fermé la porte au pardon. Lave mon cœur, renouvelle mon intelligence, rends-moi disponible à ta voix. Je dépose devant toi les personnes qui m'ont blessé. Je dépose les conversations qui restent ouvertes dans ma mémoire. Je dépose ce que je n'ai pas compris. Je dépose ce qui m'a semblé injuste. Je dépose les paroles qui ont touché un endroit fragile en moi. Je ne veux pas que la blessure d'hier choisisse mes réactions d'aujourd'hui. Je ne veux pas que la peur d'être blessé me rende froid. Je ne veux pas que la déception me fasse entrer dans cette journée avec suspicion. Saint-Esprit, guéris ce qui doit être guéri. Protège ce qui est encore fragile. Donne-moi la sagesse de poser des limites sans haine, de parler avec vérité sans violence, d'attendre sans nourrir l'amertume. Je te remets aussi ma manière de me juger moi-même, les phrases dures que je répète contre moi, les comparaisons, la honte, l'impression d'être toujours en retard, l'impression de ne jamais faire assez,
l'impression que je dois prouver ma valeur aujourd'hui. Père, rappelle-moi que mon identité ne dépend pas de la réussite de cette journée. Si quelque chose échoue, tu restes mon Dieu. Si quelqu'un me rejette, ton amour ne se retire pas. Si je commets une erreur, ta grâce peut encore me relever et m'enseigner. Je ne veux pas entrer dans ce jour comme un esclave de la performance. Je veux travailler avec fidélité, mais je refuse de confondre ma valeur avec mes résultats. Seigneur, je te remets ce besoin d'être reconnu. Je te remets ce besoin d'avoir le dernier mot. Je te remets ce besoin de montrer que j'ai raison. Je te remets ce besoin d'être approuvé par tout le monde. Apprends-moi à servir sans chercher constamment à être vu. Apprends-moi à rester humble lorsque les choses vont bien. Apprends-moi à ne pas me mépriser lorsque les choses sont difficiles. Je te remets les erreurs que je ne peux plus changer. Donne-moi la grâce d'apprendre sans rester prisonnier. Je te remets les occasions perdues. Donne-moi la foi pour reconnaître les nouvelles portes. Je te remets ce qui est terminé. Donne-moi la maturité pour ne pas ramener dans le présent ce que tu m'appelles à déposer. Père, ferme doucement la porte d'hier, pas pour effacer la vérité, mais pour placer tout cela sous ta grâce. Que le pardon nettoie ma manière de regarder cette journée. Que ta miséricorde enlève le brouillard de la culpabilité. Que ta vérité fasse taire les accusations qui ne viennent pas de toi. Saint-Esprit, si je dois demander pardon aujourd'hui, donne-moi le courage. Si je dois réparer quelque chose, donne-moi l'humilité. Si je dois laisser partir une offense, donne-moi la force. Si je dois accepter que tout ne sera pas résolu immédiatement, donne-moi la paix. Je ne veux pas commencer cette journée en portant un cœur encombré. Je viens déposer devant toi la peur, la honte, la colère, les regrets et les attentes irréalistes. Je reçois ton pardon. Je reçois une nouvelle possibilité. Je reçois la grâce de recommencer. Ce matin, je ne suis pas défini par la pire parole que j'ai prononcée, ni par ma plus grande erreur, ni par la manière dont quelqu'un m'a traité. Je suis invité à marcher dans la lumière. Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que mes réactions d'aujourd'hui ne reproduisent pas automatiquement les blessures d'hier. Je te remets ma journée, mais je te remets d'abord mon cœur, car je peux changer d'endroit sans changer intérieurement. Je peux commencer une nouvelle date et continuer à vivre dans les anciens schémas. Alors, viens plus profondément, change ma manière de voir, change ma manière de répondre, change ma manière de traiter les autres et de me traiter moi-même. Je ne demande pas seulement une journée facile. Je demande une journée sainte, une journée où ta présence forme en moi la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la douceur et la fidélité. Saint-Esprit, guide-moi vers la repentance qui libère, vers le pardon qui guérit et vers la grâce qui permet d'avancer. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je le reçois avec humilité. Père, viens maintenant dans les pensées qui courent déjà vers tous les problèmes possibles. Tu connais ces questions qui commencent par « et si ?» Et si la réponse est négative? Et si je n'y arrive pas? Et si cette personne refuse? Et si l'argent ne suffit pas? Et si le rendez-vous se passe mal? Et si je reçois une mauvaise nouvelle? Et si je fais le mauvais choix? Je te remets chaque « et si ». Je reconnais que mon esprit essaie parfois de se protéger en imaginant tout ce qui pourrait aller mal. Mais au lieu de me protéger, ces scénarios épuisent ma force avant même que la journée commence. Saint-Esprit, apprends-moi à distinguer la prudence de l'anxiété. La prudence prépare avec sagesse. L'anxiété veut contrôler ce qui n'est pas encore arrivé. La prudence écoute. L'anxiété court. La prudence agit au bon moment. L'anxiété me fait vivre plusieurs fois une souffrance qui n'existe peut-être pas. Je ne veux pas donner toute mon énergie à des événements qui ne se sont pas produits.
La parole nous enseigne à nous confier en Dieu de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer seulement sur notre propre intelligence. Elle nous invite à reconnaître le Seigneur dans nos chemins, avec cette promesse qu'il peut rendre nos sentiers droits. Seigneur, je reconnais ta présence dans ce chemin. Je te reconnais dans le travail que je dois accomplir. Je te reconnais dans les décisions. Je te reconnais dans les délais. Je te reconnais dans les attentes. Je te reconnais dans les moments où je saurais quoi faire et dans ceux où je devrais demander conseil. Je ne méprise pas l'intelligence que tu m'as donnée. Je ne refuse pas de réfléchir, mais je reconnais que ma vision est limitée. Je peux voir une partie. Toi, tu vois le chemin entier. Quand une porte semble attirante, mais qu'elle éloigne mon cœur de toi, donne-moi le discernement de ne pas entrer. Quand une porte semble difficile, mais qu'elle correspond à ta volonté, donne-moi le courage d'avancer. Ne me laisse pas confondre facilité et bénédiction. Ne me laisse pas confondre résistance et mauvais chemin. Apprends-moi à écouter ta paix, ta parole et les conseils sages. Saint-Esprit, ralentis mes décisions lorsque la peur veut choisir à ma place. Empêche-moi de promettre trop vite. Empêche-moi de répondre sous la colère. Empêche-moi de signer, d'accepter ou de refuser sans discernement. Si je dois attendre, donne-moi la patience. Si je dois agir, donne-moi la clarté. Si je dois demander de l'aide, délivre-moi de l'orgueil. Si je dois reconnaître que je ne sais pas, donne-moi l'humilité. Je te remets ma volonté de prévoir tous les détails. Je te remets mon besoin de savoir comment chaque chose va se terminer. Aujourd'hui, je peux avancer un pas à la fois. Je n'ai pas besoin de recevoir maintenant toutes les réponses de la semaine. J'ai besoin de la lumière pour le prochain pas. Je n'ai pas besoin de voir toute la route. J'ai besoin de rester proche de celui qui me conduit. Que mes pensées soient gardées. Que mon imagination ne devienne pas une maison ouverte à la peur. Que mon esprit ne répète pas automatiquement les pires scénarios. Je choisis une vérité plus simple. Dieu est avec moi. Dieu sait. Dieu voit. Dieu peut m'enseigner. Dieu peut me corriger. Dieu peut fermer une porte sans m'abandonner. Dieu peut ouvrir un chemin que je n'avais pas vu. Je te remets les inquiétudes financières. Donne-moi la sagesse pour gérer, la discipline pour choisir, l'humilité pour demander conseil, et la paix pour ne pas laisser l'argent devenir mon maître. Je te remets les inquiétudes concernant la santé. Donne-moi le courage de prendre les bonnes démarches, de chercher l'aide nécessaire, de ne pas ignorer ce qui doit être pris au sérieux et de ne pas laisser la peur inventer des conclusions. Je te remets les inquiétudes relationnelles. Donne-moi les mots justes. Garde-moi de la manipulation, de l'agressivité et du silence utilisés comme punition. Apprends-moi à parler avec vérité et respect. Je te remets l'avenir. Il ne m'appartient pas. Je peux préparer, travailler et semer, mais je ne peux pas garantir chaque résultat. Je refuse de porter une responsabilité qui appartient à Dieu. Saint-Esprit, ramène mes pensées au présent. Il y a une grâce pour ce matin. Il y aura une grâce pour l'après-midi. Il y aura une grâce lorsque l'imprévu arrivera. Je n'ai pas besoin d'emprunter maintenant toute la force dont j'aurai peut-être besoin plus tard. Je reçois la force de ce moment. Je respire. Je ralentis intérieurement. Je laisse ta paix mettre une distance entre mon cœur et les pensées qui veulent l'envahir. Je ne suivrai pas chaque pensée. Je ne croirai pas chaque peur. Je ne donnerai pas mon attention à tout ce qui traverse mon esprit. Saint-Esprit, guide mes pensées vers ce qui est vrai, juste, pur, digne d'amour et constructif. Aujourd'hui, mon esprit n'appartient pas à la confusion. Mes décisions n'appartiennent pas à la panique. Mes chemins sont remis à Dieu. Je me confie en toi. Je reconnais ta présence. Conduis-moi. Saint-Esprit, guide maintenant mes paroles.
Tu connais la puissance d'une phrase prononcée au mauvais moment. Tu connais les blessures qui peuvent commencer par une réaction impulsive. Tu connais aussi le bien qu'une parole douce, vraie et courageuse peut produire. Aujourd'hui, mets une garde devant ma bouche. Quand je serai fatigué, ne me laisse pas utiliser ma fatigue comme une permission de blesser. Quand je serai irrité, ne me laisse pas confondre franchise et brutalité. Quand je serai blessé, ne me laisse pas répondre seulement pour rendre la douleur. Donne-moi la maîtrise de soi. Il y aura peut-être des conversations simples. Il y aura peut-être une discussion difficile. Il y aura peut-être quelqu'un qui comprendra mal mes intentions. Il y aura peut-être une critique injuste. Il y aura peut-être un message qui réveillera une tension. Saint-Esprit, sois présent avant que mes émotions prennent le contrôle. Apprends-moi à poser une question avant de tirer une conclusion. Apprends-moi à écouter jusqu'au bout. Apprends-moi à reconnaître quand ma réaction vient d'une ancienne blessure et non de la situation présente. Si je dois répondre, donne-moi la sagesse. Si je dois attendre, donne-moi la paix. Si je dois me taire, garde mon silence de l'amertume. Si je dois parler avec fermeté, garde mon cœur de la haine. Je te remets les lieux où je vais travailler. Les bureaux, les magasins, les écoles, les ateliers, les eaux maisons, les routes, les écrans, les appels, les réunions. Que ma présence ne transporte pas seulement ma fatigue, qu'elle transporte aussi ta paix. Je ne veux pas entrer dans chaque endroit en demandant seulement « qu'est-ce que je vais recevoir ?» Apprends-moi aussi à demander « comment puis-je servir ? Comment puis-je encourager ? Comment puis-je agir avec intégrité ?» Saint-Esprit, guide mes mains, que je travaille avec sérieux, que je ne triche pas, que je ne méprise pas les petites tâches, que je ne devienne pas néglige parce que personne ne regarde. Rappelle-moi que la fidélité se construit souvent dans ce qui est ordinaire. Donne-moi l'énergie pour ce que je dois faire. Donne-moi la concentration, protège-moi de la dispersion inutile. Aide-moi à ne pas donner mes meilleures forces à ce qui ne produit rien de bon. Quand je me sentirai dépassé, montre-moi comment diviser le problème. Quand je serai bloqué, donne-moi l'humilité de demander de l'aide. Quand je serai tenté d'abandonner trop vite, rappelle-moi pourquoi j'ai commencé. Mais si je persiste dans quelque chose que tu me demandes de quitter, donne-moi aussi le courage de lâcher. Saint-Esprit, guide mes choix numériques, garde mes yeux. Garde le temps que je passe sur les écrans. Ne me laisse pas perdre ma paix dans la comparaison. Ne me laisse pas nourrir mon esprit de colère, de peur ou de contenu qui éloigne mon cœur de Dieu. Que je sache fermer une application. Que je sache ne pas répondre immédiatement. Que je sache me retirer d'une conversation qui devient toxique. Guide mes rencontres. Il y a peut-être une personne que tu veux utiliser pour m'encourager. Il y a peut-être quelqu'un que je dois encourager. Il y a peut-être une occasion de servir que je pourrais manquer si je reste enfermé dans mes problèmes. Ouvre mes yeux, mais donne-moi aussi du discernement. Toutes les demandes ne viennent pas de toi. Toutes les opportunités ne correspondent pas à ma mission. Toutes les personnes n'ont pas le droit d'entrer profondément dans ma vie. Apprends-moi à aimer sans perdre la sagesse, à aider sans devenir contrôlé, à dire oui sans me trahir, à dire non sans culpabilité lorsque c'est nécessaire. Saint-Esprit, guide mes réactions face aux réussites des autres. Délivre-moi de la jalousie. Apprends-moi à bénir. Rappelle-moi que le chemin de quelqu'un d'autre ne supprime pas ce que Dieu peut faire dans ma vie. Guide mes réactions face à mes propres réussites. Délivre-moi de l'orgueil. Rappelle-moi d'où vient la force. Rappelle-moi les personnes qui m'ont aidé. Rappelle-moi que chaque don est aussi une responsabilité. Guide-moi lorsque personne ne m'applaudit.
que je continue à faire ce qui est juste. Guide-moi lorsque je suis mal compris, que je ne transforme pas toute incompréhension en combat. Guide-moi lorsque je dois reconnaître une erreur, que je ne défende pas mon image au détriment de la vérité. Aujourd'hui, je veux être conduit dans les détails, pas seulement dans les grandes décisions spirituelles, dans le ton de ma voix, dans le regard que je pose, dans la manière dont je traite une personne qui ne peut rien me donner. Saint-Esprit, forme Jésus en moi, que ma journée ne soit pas seulement productive, qu'elle soit féconde, que quelque chose de ton amour passe à travers mes gestes, que quelqu'un respire mieux après m'avoir rencontré, que mes mots ne soient pas une charge supplémentaire pour une personne déjà fatiguée. Et lorsque je serai moi-même fatigué, rappelle-moi que je peux revenir à toi au milieu de la journée. Je n'ai pas besoin d'attendre demain matin pour demander de nouveau ta direction. À chaque moment, je peux prier. Saint-Esprit, guide-moi maintenant. La parole dit, Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends. Père, ce matin, voici ma voix. Elle n'est peut-être pas forte. Elle n'est peut-être pas parfaite. Elle porte peut-être encore la fatigue. Mais elle se tourne vers toi. Avant de présenter mes demandes, je veux reconnaître que tu es Dieu. Tu étais fidèle avant que cette journée commence. Tu seras fidèle quand elle se terminera. Tu ne changes pas au rythme de mes émotions. Je me tourne vers toi et j'attends. J'attends non comme quelqu'un qui exige, mais comme un enfant qui fait confiance. J'attends une direction. J'attends une paix. J'attends parfois une réponse, mais surtout, j'attends ta présence. Père, reçois les premières pensées conscientes de ce jour, qu'elles ne soient pas toutes prises par les inquiétudes. Je te donne les premières minutes, je te donne le commencement. Bénis mon départ. Si je dois quitter ma maison, que je parte avec un cœur gardé. Si je reste à la maison, que cet endroit devienne aussi un lieu de fidélité. Si je travaille de nuit et que ce moment est pour moi le début d'une autre étape, adapte ta grâce à mon rythme. Tu connais la réalité de chaque personne qui écoute cette prière. Certaines vont partir tôt. Certaines s'occupent d'un enfant. Certaines prennent soin d'une personne malade. Certaines cherchent un travail. Certaines affrontent une solitude lourde. Certaines portent un deuil. Certaines ont peur d'un résultat. Entends chaque voix. Seigneur, je te présente ce que je ne peux pas expliquer aux autres. Ce sujet qui revient chaque matin, cette inquiétude que je cache, cette question qui n'a pas encore de réponse, ce besoin qui commence à fatiguer ma foi. Je me tourne vers toi et j'attends. Garde-moi de transformer l'attente en amertume. Garde-moi de croire que ton silence signifie ton absence. Garde-moi de me comparer à ceux qui semblent recevoir plus vite. Apprends-moi à reconnaître les réponses qui ne ressemblent pas à ce que j'avais imaginé. Père, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Donne-moi ce qui est nécessaire pour accomplir ce jour. La nourriture, les ressources, la force, la sagesse, les contacts, la discipline et la paix. Je ne demande pas une abondance destinée à nourrir l'orgueil. Je demande une provision qui me permette de vivre, de servir, de partager et de rester reconnaissant. Bénis le travail de mes mains, non comme une formule pour garantir un résultat, mais comme une demande pour que mon travail reste aligné avec ce qui est juste. Protège-moi des raccourcis malhonnêtes. Protège-moi des promesses trop belles qui exigent de trahir mes valeurs. Protège-moi des décisions financières prises sous la panique. Donne-moi la sagesse pour construire avec patience. Seigneur, si une porte doit s'ouvrir aujourd'hui, qu'elle s'ouvre selon ta volonté. Si une porte doit rester fermée, donne-moi la maturité de ne pas la forcer. Si une attente doit continuer, donne-moi la force de ne pas abandonner la foi. Je te présente les entretiens, les demandes, les dossiers, les contrats,
les réponses et les projets. Que ta faveur ne soit pas utilisée comme une idée magique. Que je comprenne que ta faveur peut aussi se manifester par une correction, une protection, un délai ou une porte fermée. Je préfère ta direction à une opportunité qui détruirait ma paix. Psaume 5. Apprends à mon âme à commencer par la prière et à continuer par l'attente. Je ne veux pas prier pendant quelques minutes, puis vivre comme si Dieu n'avait rien entendu. Je veux garder pendant la journée une posture d'écoute. Lorsque je serai tenté de me décourager, parce que rien ne change immédiatement, rappelle-moi que la semence ne devient pas arbre en une heure. Certaines réponses grandissent dans le secret. Donne-moi la fidélité pour les petites actions. Envoyer ce message. Terminer tâche. Organiser ce document. Demander pardon. Faire l'appel. Étudier. Préparer. Rangère. Économiser. Marcher. Recommencer. Je te remets le commencement de cette journée. Que ce commencement donne une direction au reste. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Alors, entends ma reconnaissance, entends ma peur, entends mon besoin, entends ma foi encore fragile, entends mon désir de ne pas marcher loin de toi. Je me tourne vers toi. Je ne sais pas encore ce que je verrai aujourd'hui, mais je choisis d'attendre ta fidélité. Le Seigneur est mon berger. Je ne suis pas sans direction. Père, dans ce nouveau jour, je reçois l'image du berger. Tu ne conduis pas avec violence. Tu connais le chemin. Tu vois les endroits dangereux. Tu sais quand il faut avancer, quand il faut ralentir, quand il faut s'arrêter. Apprends-moi à suivre. Il y a des jours où je veux courir devant toi. Je décide, je m'engage, je promets, puis je te demande de bénir ce que j'ai déjà choisi. Aujourd'hui, je veux inverser cet ordre. Je veux d'abord écouter. Le Seigneur est mon berger. Il me conduit vers des lieux de repos. Il restaure mon âme. Il me dirige dans les sentiers justes. Saint-Esprit, conduis-moi vers ce qui restaure, et non seulement vers ce qui distrait. Je peux chercher une pause et revenir plus fatigué. Je peux chercher du soulagement dans des habitudes qui finissent par m'enchaîner. Montre-moi le repos qui nourrit vraiment mon âme. Dans cette journée, apprends-moi à faire des pauses sans culpabilité, à boire de l'eau, à respirer, à sortir quelques instants, à éloigner mes yeux de l'écran, à revenir à toi. Je ne veux pas attendre d'être complètement épuisé pour reconnaître mes limites. Conduis-moi dans les sentiers justes. Que mes choix soient justes même lorsqu'ils sont moins populaires. Que je ne vende pas ma conscience pour un avantage rapide. Que je ne participe pas à une injustice simplement parce que tout le monde le fait. Si je dois marcher dans une vallée aujourd'hui, reste avec moi. Peut-être que cette journée contient une conversation difficile, une visite à l'hôpital, un rendez-vous important, une décision qui fait peur. Le psaume 23 ne promet pas l'absence de vallée. Il promet la présence du berger au milieu de la vallée. Je ne marcherai pas seul. Quand la peur essaiera de me dire que tout va s'effondrer, rappelle-moi ta présence. Quand je sentirai mon cœur accéléré, rappelle-moi que je peux ralentir et revenir à toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta direction et ta correction sont aussi des formes de protection. Père, corrige-moi avant que je m'éloigne davantage. Donne-moi un cœur enseignable. Que je ne confonde pas correction et rejet. Si quelqu'un me fait une remarque juste aujourd'hui, délivre-moi de la défensive. Si la remarque est injuste, donne-moi la paix pour ne pas laisser l'accusation définir mon identité. Tu dresses une table même en présence de l'adversité. Tu peux me nourrir dans un environnement difficile. Tu peux maintenir mon âme même lorsque les circonstances ne sont pas favorables. Je n'attendrai pas que tout soit parfait pour reconnaître ta bonté. Oins ma tête. Renouvelle mes pensées, que mon esprit ne reste pas sec, que ma coupe ne soit pas remplie seulement de stress, de comparaison et de bruit.
Remplis-moi de ton esprit, que ta bonté et ta grâce m'accompagnent aujourd'hui. Pas seulement quand je prie, dans les transports, dans les couloirs, dans les salles d'attente, dans les réunions, dans les conversations, dans les tâches répétitives. Que je sois attentif aux traces de ta bonté. Une réponse inattendue, une personne bienveillante, une protection que je ne remarque pas immédiatement, une idée claire, une force qui arrive au bon moment. Je ne veux pas traverser cette journée en ne regardant que ce qui manque. Saint-Esprit, conduis-moi comme le berger conduit. Garde-moi proche. Ne me laisse pas m'éloigner dans la peur ou l'orgueil. Je te remets les chemins physiques de cette journée. Les routes, les transports, les escaliers, les lieux publics, les voyages. Garde mes pas. Donne-moi de l'attention. Protège-moi de la distraction. Je te remets les chemins intérieurs, les décisions, les relations, les émotions, les habitudes. Conduis-moi. Je te remets les chemins professionnels, les projets, les responsabilités, les opportunités. Conduis-moi. Je te remets les chemins familiaux, les paroles, les besoins, les tensions, les soins. Conduis-moi. Le Seigneur est mon berger. Je ne suis pas obligé de connaître seul la route. Aujourd'hui, je suivrai un pas à la fois. Quand je ne saurai pas, je demanderai. Quand je tomberai, je me relèverai. Quand je serai fatigué, je reviendrai à la source. Je ne suis pas perdu lorsque je reste près du berger. Saint-Esprit, guide chacun de mes pas aujourd'hui. La parole dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. » Père, je reçois cette promesse pour aujourd'hui. Ne crains pas. Tu connais les endroits où la peur s'est déjà installée, la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur de manquer, la peur de ne pas être assez fort, la peur de recevoir une mauvaise nouvelle, la peur de perdre le contrôle devant les autres. Je ne prétends pas que la peur n'existe pas, mais je refuse de lui donner le droit de diriger mes pas. Tu es avec moi. Ta présence ne dépend pas de mon niveau de confiance. Même lorsque je tremble, tu peux me soutenir. Même lorsque ma voix est faible, tu peux me donner les mots. Fortifie-moi. Donne-moi la force nécessaire, pas une force imaginaire. La force de me lever. La force de demander de l'aide. La force de recommencer. La force de dire non. La force de dire la vérité. La force de faire ce qui doit être fait même sans motivation parfaite. Viens à mon secours. Je te présente les endroits où mes capacités ne suffisent pas, les situations que je ne peux pas porter seul, les responsabilités qui dépassent ma force actuelle. Envoie les bonnes personnes, donne les bonnes idées, ouvre les bonnes conversations, et donne-moi l'humilité de recevoir le secours lorsqu'il arrive sous une forme différente de ce que j'attendais. Soutiens-moi. Lorsque je sentirai une fatigue soudaine au milieu de la journée, soutiens-moi. Lorsque je serai tenté de tout abandonner, soutiens-moi. Lorsque je ne verrai pas encore le résultat de mes efforts, soutiens-moi. Je prie pour la personne qui écoute cette prière et qui se sent déjà épuisée. Peut-être que tu portes depuis longtemps, tu as aidé les autres, tu as continué, tu as caché ta fatigue. Tu as dit que tout allait bien pour ne pas inquiéter. Écoute ceci. Tu n'as pas besoin d'être fort seul aujourd'hui. Seigneur, renouvelle sa force. Donne-lui un rythme plus humain. Montre-lui ce qu'elle doit déléguer. Montre-lui les limites qu'elle doit respecter. Que la honte de demander de l'aide tombe. La parole dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. Père, je reçois cette promesse pour aujourd'hui. Ne crains pas, tu connais les endroits où la peur s'est déjà installée. La peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être assez fort, la peur de recevoir une mauvaise nouvelle, la peur de perdre le contrôle devant les autres.
Je ne prétends pas que la peur n'existe pas, mais je refuse de lui donner le droit de diriger mes pas. Tu es avec moi. Ta présence ne dépend pas de mon niveau de confiance. Même lorsque je tremble, tu peux me soutenir. Même lorsque ma voix est faible, tu peux me donner les mots. Fortifie-moi, donne-moi la force nécessaire, pas une force imaginaire. La force de me lever, la force de demander de l'aide, la force de recommencer, la force de dire non, la force de dire la vérité, la force de faire ce qui doit être fait, même sans motivation parfaite. Viens à mon secours. Je te présente les endroits où mes capacités ne suffisent pas, les situations que je ne peux pas porter seul, les responsabilités qui dépassent ma force actuelle. Envoie les bonnes personnes. Donne les bonnes idées. Ouvre les bonnes conversations. Et donne-moi l'humilité de recevoir le secours lorsqu'il arrive sous une forme différente de ce que j'attendais. Soutiens-moi. Lorsque je sentirai une fatigue soudaine au milieu de la journée, soutiens-moi. Lorsque je serai tenté de tout abandonner, soutiens-moi. Lorsque je ne verrai pas encore le résultat de mes efforts, soutiens-moi. Je prie pour la personne qui écoute cette prière et qui se sent déjà épuisée. Peut-être que tu portes depuis longtemps. Tu as aidé les autres. Tu as continué. Tu as caché ta fatigue. Tu as dit que tout allait bien pour ne pas inquiéter. Écoute ceci. Tu n'as pas besoin d'être fort seul aujourd'hui. Seigneur, renouvelle sa force. Donne-lui un rythme plus humain. Montre-lui ce qu'elle doit déléguer. Montre-lui les limites qu'elle doit respecter. Que la honte de demander de l'aide tombe. Seigneur, je te présente maintenant ma maison et ma famille pour cette journée. Au matin, chacun peut prendre un chemin différent. L'un part au travail, l'autre va à l'école. Une personne reste à la maison, une autre prend la route, une autre entre dans un hôpital, un bureau, une usine, une université, un magasin ou un lieu que je ne connais pas. Je ne peux pas accompagner chaque personne partout, mais toi, tu peux. Couvre ceux que j'aime, garde les enfants. Donne-leur de l'attention, de la sagesse et de bonnes rencontres. Protège-les sur les chemins. Garde leur esprit de la peur, du harcèlement et des influences destructrices. Donne aux parents la patience et la sagesse. Donne aux couples le respect dans les paroles. Donne aux personnes seules la certitude qu'elles ne sont pas oubliées. Je te remets les personnes âgées. Garde leur santé, leur déplacement, leur rendez-vous et leur dignité. Envoie de l'aide lorsque c'est nécessaire. Je te remets les personnes malades. Donne-leur la force de traverser ce jour. Bénis les professionnels qui les accompagnent. Donne de la clarté dans les décisions. Je te remets ceux qui travaillent sur les routes, dans les airs, sur l'eau, la nuit ou dans des environnements dangereux. Garde leurs gestes. Garde leur vigilance. Le psaume 120 est un rappel que le secours vient du Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Il garde les départs et les arrivées. Père, garde mes départs et mes arrivées aujourd'hui. Garde les routes. Garde les passages. Garde les moments de fatigue. Délivre-nous de la précipitation, de la distraction et de l'imprudence. Je ne transforme pas cette prière en garantie que rien de difficile ne pourra arriver. Je place plutôt mes chemins sous ta garde et je demande la sagesse pour agir avec responsabilité. Donne-moi de respecter les règles. Donne-moi de ne pas utiliser mon téléphone lorsque je dois rester attentif. Donne-moi de ne pas conduire sous la fatigue ou l'impulsion. Père, protège aussi notre maison pendant notre absence. Donne-nous la sagesse pour fermer ce qui doit être fermé, vérifier ce qui doit être vérifié et agir avec prudence. Que cette maison reste un lieu de paix. Lorsque nous reviendrons, que nous ne rapportions pas seulement le stress du monde. Apprends-nous à écouter avant de répondre. À écouter avant de répondre. À ne pas transformer les petites frustrations en grandes disputes.
Je te remets les conversations familiales. Garde-nous des mots qui détruisent. Donne-nous la grâce de reconnaître nos erreurs rapidement. Je te remets les finances de la famille. Donne la sagesse, donne la discipline, ouvre les chemins honnêtes. Donne la paix pour prendre des décisions ensemble sans que la peur gouverne. Je te remets les personnes que j'aime et qui sont loin. Je ne peux pas surveiller leur journée. Je transforme mon inquiétude en intercession. Seigneur, garde-les là où ils sont. Donne-leur une pensée claire. Éloigne-les des décisions dangereuses. Fais-leur rencontrer les bonnes personnes. Je te remets aussi ceux qui ne parlent pas de leur douleur. Visite les cœurs silencieux. Donne-leur le courage de demander de l'aide. Psaume 91, soit pour nous une parole d'abri, non une formule magique, mais un rappel que Dieu est notre refuge. Je place sous ton abri les portes, les chemins, les lieux de travail, les écoles, les chambres, les projets et les relations. Garde-nous dans ce qui est visible et donne-nous du discernement dans ce qui est caché. Garde-nous des intentions mauvaises, mais garde aussi notre propre cœur de devenir méfiant envers tout le monde. Nous ne voulons pas vivre dans la peur, nous voulons vivre dans la sagesse. Saint-Esprit, rappelle-nous pendant la journée de prier les uns pour les autres. Lorsqu'un nom vient à notre esprit, apprends-nous à transformer ce souvenir en bénédiction. Père, que chacun puisse revenir avec un témoignage de ta fidélité. Peut-être pas un événement spectaculaire, peut-être simplement une force reçue, une protection discrète, une décision sage, une paix inattendue. Que notre famille soit gardée, que nos paroles soient gardées, que nos chemins soient gardés, que notre maison reste sous la paix de Dieu. Aujourd'hui, ceux que j'aime ne sont pas entre mes seules mains. Je les confie à tes mains. Père, je te présente maintenant mon travail, mes projets, mes ressources et les portes devant moi. Tu connais les besoins réels, tu connais les factures, tu connais les responsabilités, tu connais les projets suspendus, les réponses attendues, les dossiers qui n'avancent pas. Je ne veux pas prier avec avidité. Je ne veux pas utiliser la foi pour exiger de toi une richesse immédiate. Je viens demander la sagesse, la provision, la discipline et les bonnes portes. Saint-Esprit, guide-moi dans mes finances. Montre-moi où je dépense sans sagesse. Montre-moi ce que je peux organiser. Donne-moi la discipline pour préparer l'avenir sans laisser la peur devenir mon maître. Si je dois apprendre une nouvelle compétence, donne-moi la persévérance. Si je dois chercher une nouvelle opportunité, donne-moi le courage. Si je dois rester fidèle dans une saison lente, donne-moi la patience. Bénis les personnes qui cherchent un travail. Donne-leur des contacts, de la clarté, de la force et de la dignité. Rappelle-leur qu'un refus n'est pas une définition de leur valeur. Bénis ceux qui commencent une activité. Donne-leur des décisions prudentes, garde-les des promesses irréalistes, aide-les à construire avec honnêteté. Bénis ceux qui travaillent dans un environnement difficile. Donne-leur la sagesse de reconnaître ce qui peut être transformé et ce qui exige un changement. Saint-Esprit, ouvre les portes justes. Une porte juste n'est pas seulement une porte qui donne plus. C'est une porte qui permet d'avancer sans abandonner la vérité, la famille, la santé ou la conscience. Ferme les portes qui semblent brillantes mais cachent une destruction. Donne-moi de ne pas forcer ce que tu ne m'appelles pas à poursuivre. Donne-moi aussi de ne pas abandonner une bonne porte seulement parce qu'elle demande du courage. Je te remets les personnes qui attendent une signature, une autorisation, une réponse ou un paiement. Donne-leur la sagesse pour suivre, rappeler, documenter et agir avec ordre. Que la foi marche avec la responsabilité. Je te remets les études, donne la concentration, donne la mémoire, donne la discipline.
Garde de la procrastination nourrie par la peur. Je te remets les examens et les présentations. Donne la paix pour utiliser ce qui a été préparé. Je te remets la créativité, les idées, les textes, les vidéos, les projets, les solutions. Saint-Esprit, inspire sans remplacer le travail. Donne une imagination au service du bien. Je te remets le manque de motivation. Apprends-moi à commencer petit, à ne pas attendre l'émotion parfaite pour agir. Je te remets les projets qui ont été arrêtés. Montre-moi lesquels doivent être repris et lesquels doivent être laissés. Je te remets les relations professionnelles. Garde-moi des manipulations. Donne-moi de communiquer clairement, que je sache demander ce qui est juste sans agressivité. Père, donne-moi la faveur auprès des bonnes personnes, mais garde-moi du désir de plaire à tout le monde. Que ma réputation se construise par la fidélité, l'intégrité et le temps, pas seulement par l'apparence. Je te remets les portes fermées. Certaines me blessent encore. J'avais imaginé un chemin, mais il ne s'est pas ouvert. Guéris mon cœur du sentiment de rejet. Montre-moi ce que je dois apprendre. Et s'il existe un autre chemin, donne-moi des yeux pour le voir. Je te remets aussi les portes ouvertes. Donne-moi de ne pas entrer par impulsion. Donne-moi de vérifier le prix, les conséquences, les valeurs et le rythme. Tout ce qui est possible n'est pas nécessaire. Saint-Esprit, dirige mes ressources vers ce qui porte du fruit. Apprends-moi la générosité sans irresponsabilité. Apprends-moi à partager, à aider, à soutenir, mais aussi à ne pas chercher à sauver tout le monde par mes propres moyens. Je te demande le pain quotidien. Je te demande la sagesse quotidienne. Je te demande la force quotidienne. Aujourd'hui, que je ne sois pas paralysé par la peur du manque. Que je fasse ce qui est à ma portée. Que je demande conseil, que j'organise, que je travaille, que je prie. Et lorsque la provision arrivera, garde mon cœur reconnaissant. Lorsque la saison sera encore lente, garde mon cœur fidèle. Je remets mon travail entre tes mains. Je remets mes projets entre tes mains. Je remets mes ressources entre tes mains. Saint-Esprit, guide-moi vers les portes justes, les décisions justes et le rythme juste. Nous allons maintenant entrer dans une partie plus simple et plus répétitive, non pour remplir le silence, mais pour fixer dans ton cœur une direction pour cette journée. Tu peux répéter les phrases à voix haute, doucement ou simplement les recevoir intérieurement. Cycle de présence. Je ne commence pas cette journée seul. Dieu est avec moi. Le Saint-Esprit me guide. Je n'ai pas besoin de connaître toute la route. Je reçois la lumière pour le prochain pas. Je ne marche pas sous la peur. Je marche dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, guide chacun de mes pas aujourd'hui. Cycle de pensée. Mes pensées ne sont pas abandonnées à l'anxiété. Je n'ai pas besoin de suivre chaque peur. Je remets ce qui est vrai. Je choisis ce qui construit. Je choisis de ralentir avant de décider. Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. Cycle de parole. Garde ma bouche. Donne-moi les mots justes. Apprends-moi à écouter. Empêche-moi de blesser par impulsion. Donne-moi la vérité avec douceur. Donne-moi le courage avec respect. Saint-Esprit, parle à travers une vie transformée. Cycle de direction. Je reconnais Dieu dans mes chemins. Je ne m'appuie pas seulement sur ma propre intelligence. Je demande conseil. Je reçois la correction. Je laisse les portes fermées rester fermées. Je demande le courage d'entrer dans les portes justes. Le Seigneur dirige mes pas. Cycle de travail. Je travaillerai avec fidélité. Je ne mépriserai pas les petites tâches. Je ne confondrai pas ma valeur avec mes résultats. Je demanderai de l'aide lorsque ce sera nécessaire. Je ferai ce qui est à ma portée. Je remettrai le résultat à Dieu. Saint-Esprit, bénis le travail de mes mains. Cycle de force. Je peux être fatigué sans être abandonné. Dieu me fortifie. Dieu vient à mon secours. Dieu me soutient.
Je respecte mes limites, je reçois la force de ce moment. Je n'ai pas besoin de porter toute la semaine aujourd'hui. Le Seigneur me donne la grâce pour ce jour. Cycle de protection. Le Seigneur garde mes départs et mes arrivées. Il garde ma maison, il garde ma famille, il garde ceux que j'aime partout où ils vont. Il me donne la sagesse pour agir avec prudence. Je ne marche pas dans la peur, je marche sous la garde de Dieu. Cycle de famille, Seigneur, protège mes enfants, protège mes parents, protège ceux qui sont loin. Donne-nous des paroles de paix, donne-nous l'humilité de demander pardon. Que notre maison reste un lieu où ta présence peut être honorée. Cycle de paix. Je ne donnerai pas toute ma paix à un message, une remarque ou un imprévu. Je peux respirer avant de répondre. Je peux revenir à Dieu au milieu de la journée. Je peux m'arrêter quelques instants. La paix de Jésus garde mon cœur. La paix de Jésus garde mes pensées. Cycle de courage. Je ne laisserai pas la peur décider de tout. Je peux parler avec sagesse. Je peux agir avec foi. Je peux demander de l'aide. Je peux reconnaître une erreur. Je peux recommencer. Dieu est avec moi. Cycle de discernement. Toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Toutes les urgences ne méritent pas mon cœur. Toutes les opinions ne doivent pas diriger ma vie. Saint-Esprit, montre-moi ce qui est juste. Montre-moi ce que je dois accepter. Montre-moi ce que je dois refuser. Montre-moi quand parler et quand me taire. Cycle de provision. Dieu connaît mes besoins. Je travaillerai avec honnêteté. Je gérerai avec sagesse. Je ne serai pas dominé par la peur du manque. Je demanderai le pain quotidien. Je resterai reconnaissant pour ce qui m'est confié. Cycle de relation. Je ne laisserai pas la blessure d'hier choisir toutes mes réactions. Je ne chercherai pas à gagner chaque discussion. Je ne rendrai pas le mal pour le mal. Je poserai des limites sans haine. Je chercherai la vérité et la paix. Saint-Esprit, forme en moi le caractère de Jésus. Cycle de mission. Cette journée n'est pas seulement une liste de tâches. Elle contient des personnes. Elle contient des occasions d'aimer. Elle contient des détails où je peux être fidèle. Que ma présence apporte la paix. Que mes paroles construisent. Que mes gestes servent. Cycle de retour. Si je me sens perdu au milieu de la journée, je reviendrai. Si je me sens irrité, je reviendrai. Si je me sens fatigué, je reviendrai. Si je reçois une mauvaise nouvelle, je reviendrai. Si une porte s'ouvre, à chaque moment, je peux prier. Saint-Esprit, guide-moi maintenant. Cycle final de direction. Le Seigneur est mon berger. Il me conduit dans les sentiers justes, même dans la vallée, il reste avec moi. Sa bonté m'accompagne, sa grâce m'accompagne. Je ne commence pas cette journée seul. Je ne travaille pas seul. Je ne décide pas seul. Je ne traverse pas l'imprévu seul. Saint-Esprit, guide chacun de mes pas aujourd'hui. Père, nous arrivons à la fin de cette prière, mais nous ne voulons pas laisser ta présence ici. Nous voulons marcher avec toi dans chaque heure qui vient. Que cette prière devienne une mémoire intérieure. Lorsque le bruit augmentera, rappelle-nous la paix reçue. Lorsque la pression arrivera, rappelle-nous que nous pouvons respirer. Lorsque la peur voudra choisir à notre place, rappelle-nous que le Saint-Esprit conduit. Je bénis la personne qui écoute maintenant. Que le Seigneur garde son esprit. Que ses pensées ne soient pas dominées par la confusion. Que ses décisions soient éclairées par la sagesse. Que le Seigneur garde sa bouche. Que ses paroles soient vraies, courageuses et pleines de grâce. Que le Seigneur garde ses mains. Que son travail soit fidèle. Que ses gestes servent ce qui est juste. Que le Seigneur garde ses pieds. Qu'il n'entre pas dans des chemins qui détruisent la paix, la dignité ou la foi. Que le Seigneur garde sa maison et sa famille. Que chacun soit accompagné sur son chemin. Je prie pour celui qui commence cette journée avec un cœur lourd. Seigneur, porte ce qu'il n'arrive plus à porter seul.
Donne-lui une aide concrète. Donne-lui une personne sûre à qui parler. Donne-lui la grâce de demander du soutien. Je prie pour celui qui attend une réponse aujourd'hui. Garde son cœur pendant l'attente. Si la réponse est positive, donne-lui l'humilité et la sagesse. Si la réponse est négative, donne-lui la force de ne pas confondre une porte fermée avec la fin de son histoire. Je prie pour celui qui doit affronter une conversation difficile. Donne-lui les mots justes. Garde-le de la peur, mais aussi de la dureté. Que la vérité soit accompagnée d'amour. Je prie pour celui qui se rend à un rendez-vous médical. Donne-lui du courage. Donne de la clarté aux professionnels. Donne de la paix pendant l'attente. Guide chaque démarche nécessaire. Je prie pour celui qui part travailler sans motivation. Donne-lui la force pour accomplir ce jour. Montre-lui aussi s'il doit préparer un changement avec sagesse. Je prie pour celui qui cherche un emploi. Ouvre les bonnes portes. Donne la discipline pour continuer. Envoie les bons contacts. Protège sa dignité pendant cette saison. Je prie pour celui qui prend soin d'autres personnes. Renouvelle sa force. Donne-lui du repos. Envoie de l'aide. Garde-le de croire qu'il doit tout faire seul. Je prie pour les familles, que les paroles d'en du matin ne deviennent pas des blessures qui durent toute la journée. Donne la patience dans la précipitation, donne la douceur dans les détails. Père, nous arrivons à la fin de cette prière, mais nous ne voulons pas laisser ta présence ici. Nous voulons marcher avec toi dans chaque heure qui vient. Que cette prière devienne une mémoire intérieure. Lorsque le bruit augmentera, rappelle-nous la paix reçue. Lorsque la pression arrivera, rappelle-nous que nous pouvons respirer. Lorsque la peur voudra choisir à notre place, rappelle-nous que le Saint-Esprit conduit. Je bénis la personne qui écoute maintenant. Que le Seigneur garde son esprit. Que ses pensées ne soient pas dominées par la confusion. Que ses décisions soient éclairées par la sagesse. Que le Seigneur garde sa bouche. Que ses paroles soient vraies, courageuses et pleines de grâce. Que le Seigneur garde ses mains. Que son travail soit fidèle. Que ses gestes servent ce qui est juste. Que le Seigneur garde ses pieds. Qu'il n'entre pas dans des chemins qui détruisent la paix, la dignité ou la foi. Que le Seigneur garde sa maison et sa famille. Que chacun soit accompagné sur son chemin. Je prie pour celui qui commence cette journée avec un cœur lourd. Seigneur, porte ce qu'il n'arrive plus à porter seul. Donne-lui une aide concrète. Donne-lui une personne sûre à qui parler. Donne-lui la grâce de demander du soutien. Je prie pour celui qui attend une réponse aujourd'hui. Garde son cœur pendant l'attente. Si la réponse est positive, donne-lui l'humilité et la sagesse. Si la réponse est négative, donne-lui la force de ne pas confondre une porte fermée avec la fin de son histoire. Je prie pour celui qui doit affronter une conversation difficile. Donne-lui les mots justes. Garde-le de la peur, mais aussi de la dureté. Que la vérité soit accompagnée d'amour. Je prie pour celui qui se rend à un rendez-vous médical. Donne-lui du courage, donne de la clarté aux professionnels, donne de la paix pendant l'attente. Guide chaque démarche nécessaire. Je prie pour celui qui part travailler sans motivation. Donne-lui la force pour accomplir ce jour. Montre-lui aussi s'il doit préparer un changement avec sagesse. Je prie pour celui qui cherche un emploi, ouvre les bonnes portes, donne la discipline pour continuer, envoie les bons contacts, protège sa dignité pendant cette saison. Je prie pour celui qui prend soin d'autres personnes. Renouvelle sa force. Donne-lui du repos, envoie de l'aide, garde-le de croire qu'il doit tout faire seul. Je prie pour les familles, que les paroles du matin ne deviennent pas des blessures qui durent toute la journée. Donne la patience dans la précipitation, donne la douceur dans les détails.